Les bras, en général, c'est une des parties de corps qu'on veut le plus développer quand on va à la salle, et moi le premier. Personnellement, j'ai toujours eu un point faible à ce niveau-là, au niveau des bras, et ce notamment dû à un entraînement insuffisant en termes de volume d'entraînement au début de ma pratique, ou encore d'un point faible génétique plus ou moins au niveau des biceps et des triceps. Ah oui, les deux sont courts, je me suis fait. Et cette année, j'ai voulu venir à bout de ce point faible, et vous allez voir, je crois que ma stratégie a plutôt bien fonctionné. Donc si vous êtes prêt à avoir le meilleur guide de la masse pour les bras, et bah c'est parti. Bon, commençons par le commencement. En février-mars 2024, mon programme sur la semaine il ressemblait à peu près à ça. 2 séances upper assez généralistes sur lesquelles je mettais pas vraiment d'accent particulier sur un muscle. Et une séance lower, oui seulement une seule avec moins de volume d'entraînement donc sur les jambes parce que j'ai tout simplement d'autres activités à côté et également un point fort génétique au niveau des jambes donc je me permets de mettre un peu moins de volume dessus. Et c'est un peu crevant aussi. Résultat, je faisais chaque semaine 6 séries pour les biceps et 6 séries pour les triceps, ce qui avait pas l'air de suffire. Donc en avril, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de me rajouter une séance bras de 30-40 minutes dans la semaine pour pouvoir les bosser de manière plus spécifique. Et donc porter mon volume d'entraînement à 9 séries par semaine. Et ça m'a aussi permis de travailler mes bras quand j'étais frais, soit en début de séance. La sélection d'exercices n'a donc pas trop changé, j'ai gardé plus ou moins les mêmes exercices que je fais tourner régulièrement dans mes programmes, mais par contre l'intensité et le volume d'entraînement, eux, ont été largement augmentés. Et pendant cette période, ma séance elle ressemblait à ça. Un premier superset avec du skull crusher sur un banc donc et un curl incliné à 45 degrés, donc 2 exercices que je faisais sur des séries de 8 à 12 répétitions pour 3 séries. Et un deuxième superset avec du spider curl et des extensions nuque à la corde, donc à la poulie basse, que je faisais en série de 12 à 15 répétitions pour également 3 séries. Mais alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette séance, parce que franchement elle a l'air assez généraliste à premier abord. Et même si oui, bon j'avoue cette séance paraît plutôt basique à premier abord, et je me suis quand même bien creusé la tête pour la faire. Et pour trouver des combinaisons d'exercices qui fonctionnent bien pour moi et qui m'auraient permis donc de progresser un maximum en un minimum de temps. On commence donc la séance avec 2 exercices à forte tension d'étirement, et ce pour une bonne raison. Déjà, ceux-ci sont plus efficaces pour l'hypertrophie que leurs homologues à forte tension de contraction, et ce pour une même charge et une même série. C'est d'ailleurs prouvé scientifiquement. Et d'autre part, même si je vous ai déjà dit que pour traiter un point faible, en général, il vaut mieux commencer sa séance, ou en tout cas dans sa séance, faire des exercices à forte tension de contraction en majorité, et là je le fais pas, tout simplement parce que les biceps et triceps sont ultra majoritaires dans leur fonction biomécanique de flexion et d'extension du coude. En gros, je risque pas trop de compenser. Et en plus de ça, des séries assez courtes avec des charges plutôt importantes pour des exercices d'isolation pour les bras, ce qui me permettait de me les défoncer déjà en début de séance quand j'étais frais. Et pour le choix du superset, et là j'avoue que c'était juste pour un gain de temps. Franchement, niveau stimulation musculaire, ça n'apporte rien de spécial, par contre ça n'enlève pas grand chose non plus parce que c'est des muscles antagonistes qui travaillent. Donc quand les biceps travaillent, les triceps se reposent et inversement. Et pour ce deuxième superset, donc on a en premier lieu un exercice pour les triceps à très forte tension d'étirement, qui vient ici cibler plutôt la longue portion du fait de la position des bras au-dessus de la tête. Et ce tout simplement parce que j'ai déjà un exercice à forte tension de contraction pour les triceps dans ma semaine avec des extensions à la poulie haute. Et pour les biceps, un exercice à forte tension de contraction parce que j'en ai pas dans ma semaine tout simplement. Et ici des séries plus longues pour varier la fourchette de répétition, cible à peu près toutes les fibres musculaires et en plus de ça, apporter de la variété à l'entraînement tout simplement. Bon évidemment, si on compte le volume uniquement sur cette séance, on se retrouve encore une fois seulement 6 séries pour les biceps et 6 séries pour les triceps. Mais en réalité j'étais à 9 parce que dans ma semaine, dans mes autres séances upper, je faisais en plus de ça 3 séries pour les biceps dans une séance avec du curl marteau à la poulie basse. Et 3 séries pour les triceps avec des extensions à la poulie haute à la corde. Et en plus de ça, évidemment, ils intervenaient indirectement sur plein d'exercices, comme par exemple les exos polyarticulaires de tirage, les tractions, ou encore les exos développés, comme par exemple mon développé aux haltères. Donc voilà, une sélection d'exercices complète, des courbes de résistance variées, et en plus de ça, une intensité et un volume accru, je pouvais que progresser. Bon, je me suis bien entraîné, j'ai bien mangé, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et au bout de 2-3 mois avec cette séance, par curiosité, je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre mon tour de bras en mensuration tout simplement. Et la surprise, j'ai gagné 2 cm, je suis passé de 32 à 34 cm, donc un gain quand même plutôt important pour un laps de temps si court. Bon, j'avoue en termes de bras énormes, on repassera, mais maintenant ils sont plus en retard et ils sont proportionnés avec le reste de mon physique, parce que oui, en termes de mec énorme, on repassera également. De toute façon, ça n'a jamais été mon objectif, mais bref. Alors oui, évidemment, on peut relativiser cette progression par rapport à plusieurs facteurs. Déjà premièrement, comme je viens de le dire, je suis pas un pratiquant hyper expérimenté qui a à peu près 2 ans de musculation des pattes et donc qui n'a pas du tout exprimé son potentiel génétique maximal en termes de prise de muscle. Je suis certes passé d'à peu près 26 cm de tour de bras à 34 en 2 ans de muscu, c'est plutôt une très belle évolution, mais on sait très bien qu'énormément de pratiquants naturels arrivent facilement à dépasser les 42 cm de tour de bras au bout de leur pratique. Donc j'ai encore de la marge. Et en plus de ça, je sortais depuis pas si longtemps que ça de blessure quand j'ai instauré cette nouvelle séance dans mon programme. Donc c'est possible qu'on puisse mettre une partie de ma prise de muscle au niveau des bras en fait sur le compte de la reprise de muscle du fait de ma mémoire musculaire de l'année dernière. Même si bon à ce niveau-là faut quand même relativiser, j'ai jamais eu des bras comme ça, donc je pense quand même que c'est une grande partie du nouveau muscle qui a été construit. Dans tous les cas, je pense que mon exemple, il peut quand même vous montrer que même sans dédier sa vie à la muscu, parce que oui, je vais en cours, j'ai d'autres sports à côté, et en plus de ça, je fais d'autres activités. Et on peut quand même développer sa masse musculaire et ses points faibles, notamment dans mon cas les bras. Donc même si vous avez un point faible par excellence que vous n'arrivez jamais à développer, je sais pas moi, vos épaules par exemple, vous pouvez savoir qu'en les bombardant un petit peu et sans dédier votre vie à ça, sans que tout tourne autour de votre objectif, vous pouvez quand même arriver à de belles choses. Ah ouais, c'est une bonne conclusion ça. Bon allez, je me casse, je vais faire des curls.
Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la commenter, partager, etc. histoire qu'elle monte bien comme il faut et que, tout simplement, ça me fera plaisir et je pourrai améliorer mon contenu par la suite. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et allez, ciao!